Miss Baoudine Bakar, bonsoir. Bonsoir Alda. Alors, vous êtes parti jeter un coup d'œil sur cette foire aux questions et les réponses apportées par les autorités. Et parmi les principales questions que vous avez trouvées, on trouve celle-ci. Les normes sismiques doivent-elles être revues à Mayotte ? Normalement, selon la préfecture, non, mais d'après les études qui ont été faites et renseignements pris, oui, on devrait changer les normes vu que le séisme de référence de 1993 a été dépassé, c'est-à-dire il était de 5,2, donc logiquement, les normes devraient suivre cette évolution. Pour le moment, le BRGM situe Mayotte dans une zone à risque sismique modéré niveau 3 et à titre de comparaison, la Guadeloupe et la Martinique sont sur des zones à fort risque niveau 5, mais aujourd'hui, au vu des éléments, il est nécessaire qu'il y ait une réévaluation de ces normes. Alors, deuxième question très posée aussi, pourquoi est-ce qu'on ressent les mêmes secousses de manière différente, une même secousse de manière différente? Sur le même périmètre, outre un degré de sensibilité individuelle aux secousses et un ressenti très différent selon l'activité pratiquée, les propriétés physiques du sol ou d'un bâtiment peuvent donner lieu à des réactions différentes entre des personnes subissant une secousse dans un même périmètre, périmètre, j'y arrivais, Alda. Alors, est-ce qu'il y a des signes annonciateurs d'une secousse et si oui, lesquels? Alors, les premiers signes annonciateurs n'apparaissent que 3 à 5 secondes avant la secousse. Un bruit lourd, sourd lié aux vibrations de la terre, imperceptible pour certains, ou même un comportement inhabituel d'animaux sensibles aux vibrations peuvent précéder un séisme. L'inquiétude de la population sur ces moyens, quels moyens d'urgence seront mis en place en cas de catastrophe? Alors pour la préfecture, l'ensemble des services de l'État sont en alerte à Mayotte. De même, les moyens de sécurité civile basés à La Réunion et en métropole sont en préalerte. Mais la population se demande toujours à quand des cellules psychologiques. Et là-dessus, la population s'inquiète énormément. Alors, une autre question pour certains qui s'interrogent sur leur maison fissurée. Mon habitation présente des fissures depuis le séisme. Alors, que peuvent faire ces personnes ? Alors, il est nécessaire de faire appel à un ingénieur structure afin de vérifier la sûreté du bâtiment et de suivre ses préconisations. Il convient également de signaler les dommages en mairie, mais aussi de contacter son assurance. Merci beaucoup, Miss Baoudine, pour ces précisions que, je rappelle, sont sur le site internet de la préfecture.